Alors, pour continuer dans la partie application, on va commencer par cette première application. Il s'agit du haut-parleur électrodynamique. Alors, qu'est-ce qu'un haut-parleur électrodynamique? Le haut-parleur, il est constitué tout simplement d'un aimant. Voilà, donc un aimant. Cet aimant, le pôle sud est celui-là, et le pôle nord, il est là. Donc, voilà le pôle nord, et voilà le pôle sud. Alors, il est constitué d'un aimant, puis une bobine. Donc, vous avez déjà vu la bobine durant le chapitre précédent. Une bobine, puis nous avons une membrane qui va faire vibrer les tranches d'air qui se trouvent ici pour transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Et ils contiennent une suspension et les spiders. C'est elles qui vont être déplacées de manière axiale. Alors ça, ce sont les composantes d'un autre parleur qu'on appelle un haut-parleur électrodynamique. Maintenant, comment marche ou bien comment fonctionne cet haut-parleur? Alors, donc vous voyez donc entre les entrefaits, donc il faut que le champ magnétique soit uniforme dans tout l'endroit où il y a l'aimant. Alors il nous reste seulement l'entrefer, c'est pour cela qu'on met le pôle nord à l'intérieur ici. Comme ça, le champ magnétique il est radial. Il ne va pas passer du sud vers le nord, sud vers le nord, donc il est radial. Alors, maintenant, ce qu'on va faire passer, on va faire passer un courant électrique dans cette bobine et on va voir où est le sens de la force de la place. Donc, le sens de la force de la place. Puisque maintenant, il y a le champ magnétique qui est uniforme et qui est fixe, donc on ne va pas changer parce que dans un autre parleur, on ne change pas le sens de la polarité de notre aimant, le pôle nord et le pôle sud. Donc, ils sont fixés. Donc le pôle nord et le pôle sud ils sont fixés. Donc, ce qu'on peut changer, c'est le sens du courant électrique. Alors, voyez avec moi dans cette vue de face. Alors, voilà l'aimant, le pôle sud de l'aimant, il est uniforme ici dans tous les endroits. Donc, le pôle sud et le pôle nord, il est à l'intérieur. Ok, le pôle nord. Alors, on sait que les lignes de champ vont être du pôle nord vers le pôle sud. Donc, ceci va nous permettre de donner un champ magnétique radial. On dit un champ magnétique radial et qui est uniforme à l'intérieur de cet aimant. Bien, alors, on va prendre seulement une spire de notre bobine. Alors, ce qui va se passer à cette spire, on le multiplie par n spire et c'est ça le fonctionnement de cette haut-parleur. Alors, voilà notre spire. On va considérer que le courant électrique passe dans ce sens. Si le courant électrique passe dans ce sens, on cherche donc le sens de la force magnétique. Alors, voilà, si vous prenez par exemple ce petit élément dit de L par exemple, on va appeler dit de L, de ce fil qui est parcouru par le courant électrique I, le champ magnétique il est dans ce sens. Alors en appliquant la main droite, voilà, donc c'est le sens du courant, voilà, le champ magnétique il est dans ce sens, donc automatiquement la force de la place elle est dirigée vers vous, elle est vers l'extérieur, voilà, donc la force elle est dirigée vers l'extérieur. C'est-à-dire que cette spire va être déplacée d'un déplacement d2L. En fait, ça, c'est d2F normalement. C'est seulement un petit élément de la force. Parce qu'on a pris seulement une spire qui va se déplacer d'un petit déplacement d2L. OK? Donc, le courant passe dans ce sens. Alors, ce qui va se passer, c'est nous avons N spire, on va le multiplier, vous donne la force totale du déplacement de toutes les spires. C'est-à-dire les spires toutes en total vont déplacer dans ce sens. Ok? Alors, si on fait déplacer cette bobine dans ce sens,
Par conséquent, la membrane va être déplacée, va être déplacée de la même déplacement de cette bobine, c'est-à-dire de la même déplacement de L, ou bien L, longueur L. Alors ce déplacement va faire vibrer l'air qui se trouve ici. Il va faire vibrer l'air qui se trouve à l'entourage de cette membrane. Alors, pour que notre haut-parleur fonctionne, il faut que le déplacement effectué dans ce sens, il sera retourné dans le sens inverse. Si par exemple il se déplace de 1 cm, il faut qu'il retourne de 1 cm à son état d'équilibre. Comme ça, il va permettre aux tranches de l'air de se déplacer et par conséquent, on va entendre notre son en fonction bien sûr de la fréquence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, au lieu d'utiliser un courant continu, on va utiliser un courant alternatif. Voilà. Donc, c'est-à-dire un courant alternatif qui va changer de sens pour chaque fréquence donnée. Par exemple, si je donne par exemple une fréquence de 1 Hz, une fréquence. Donc, si j'alimente, je vais alimenter donc cette bobine par un courant alternatif de fréquence 1 Hz, c'est-à-dire en 0,5 secondes, en une demi-seconde, 0,5 secondes, la membrane, donc notre bobine va se déplacer dans ce sens. Ok? Comme ça. Donc elle va se déplacer à l'extérieur en 0,5 secondes. Et en 0,5 secondes, parce que ça va vous donner 1 seconde, en autre 0,5 secondes va retourner à son état d'équilibre. Comme ça, il y aura un déplacement 0,5 secondes, 0,5 secondes, 0,5 secondes, 0,5 secondes. Et ainsi de suite. Si je change la fréquence, si j'augmente bien sûr la fréquence, bien sûr la vibration continue à vibrer en fonction de la fréquence choisie. Et comme ça fonctionne le haut-parleur électrodynamique. Donc, le haut-parleur est un convertisseur, donc c'est un convertisseur d'énergie électrique en énergie mécanique. C'est-à-dire il fait un mouvement de tranche d'air. C'est par cette méthode qu'on peut transformer l'énergie électrique due à l'existence du courant électrique en énergie mécanique due au mouvement, bien sûr, donc faire déplacer les couches d'air qui se trouvent à l'entourage de la membrane. Voilà. Donc c'est ça le but, ou bien le principe de fonctionnement du haut-parleur. Donc vous voyez qu'on a utilisé la fameuse force magnétique de Laplace. Maintenant, on va passer à la deuxième application. Il s'agit du moteur à courant continu. Alors maintenant, pour la deuxième application du moteur à courant continu, alors ce moteur à courant continu, il est constitué de deux choses. Il est constitué d'un aimant, celui-là, et celui-ci. Donc c'est un aimant qu'on appelle le stator. Okay? Il s'appelle stator. C'est-à-dire qu'il est fixe. Il est statique, il est fixe, il ne bouge pas. Alors ce stator-là, cet aimant, il va nous créer un champ magnétique. Donc ça, c'est son pôle sud, et là, c'est son pôle nord. Alors il va créer un champ magnétique qui est dirigé du pôle nord vers le pôle sud, dans ce sens. Ok? Et l'autre partie qui s'appelle le rotor. Alors, cette partie-là s'appelle rotor. Le rotor, tout simplement, alors, comme son nom l'indique, il va faire de la rotation. C'est celui qui va tourner. Il est constitué, bien sûr, d'un fil conducteur en cuivre, par exemple, et c'est lui qui va tourner autour de cet axe X'. Bien sûr, à l'extrémité de ce cadre MNPQ, qu'on appelle le stator, on va mettre un cylindre qui est constitué de deux cylindres et qui sont séparés par un isolant. Bien, alors comment fonctionne ce moteur à courant continu?
Alors, lorsqu'on fait circuler un courant contenu dans ce sens, ok, dans ce sens-là, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans cette partie-là, MQ, alors théoriquement, dans cette partie MQ et NQ, si, alors je dis théoriquement, alors si on suppose que le courant passe ici, alors ce qui va se passer, on voit que le courant et le champ magnétique sont collinéaires, ils sont parallèles. Par conséquent, la force électromagnétique ici, ça s'annule. Donc dans la partie MQ, dans la partie NQ, NP, donc la partie NP et la partie MQ, le courant I devient, la force F devient nulle. Ok? Donc la force F dans la partie MQ égale à la force dans la partie NP égale à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement le courant I et le champ magnétique B sont collinéaires. Donc le produit vectoriel va être égal à 0. Ok? Donc B et I sont collinéaires. Donc la force de la place pour la force magnétique elle est nulle. Maintenant dans la partie Mn. Alors dans la partie Mn, on voit que dans cette partie de ce fil conducteur, le courant I il est dans ce sens, il monte vers le bas, vers le haut. Puis le champ magnétique il est perpendiculaire, donc il est dans ce sens, au fil bien sûr, il est perpendiculaire. Donc le champ magnétique va être vers l'extérieur. Donc il va dans ce sens, donc la force, donc c'est-à-dire ce fil-là va être se déplacer dans ce sens. Comme j'ai mis dans ce schéma-là, alors puisque nous sommes dans le plan, c'est pas F, elle est l'angle ici, donc elle est dans ce sens. C'est-à-dire F va être dans ce sens, dans cette partie MN. Ok? Donc il va subir la force F qui va le faire déplacer vers l'extérieur. Alors, maintenant pour la partie PQ. Alors pour la partie PQ, puisque le courant va descendre, voilà, donc le courant va descendre, et B, le champ magnétique, il est toujours dans le même sens, donc il est fixe, on ne change pas le sens du champ magnétique, donc la force va être vers l'intérieur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Par conséquent, donc notre cylindre, donc MNPQ, notre cadre MNPQ va tourner. Donc il va subir un moment de force F et moins F. Parce que F et moins F sont de sens opposés mais de même intensité.